et bienvenue au 12e épisode de Zoothérapeutiquement atypique. Aujourd'hui, on ouvre notre coffre au trésor et on vous présente les outils, les stratégies, le matériel qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, premièrement, ce qu'on va avoir besoin dans la vie de tous les jours, c'est de transporter nos choses. Yeah. Donc, nous, on s'est équipés, en fait, d'un sac à dos qui vient vraiment contenir tout ce qu'on a besoin tout au long de notre Le mien est utilisé journée. un petit peu. Ouais. Oui, il travaille très fort. Donc, il y a plusieurs pochettes, plusieurs possibilités. Puis, souvent, il y a des choses disponibles pour notre animal à l'intérieur. Puis, je vais l'ouvrir rapidement, là, mais il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, celui-ci. Souvent, j'ai un autre compartiment, une autre pochette pour mettre des choses et elle est remplie de coffres au trésor. Mais on va vous expliquer plus précisément. À quoi servent ces outils-là, Oui, finalement? exactement. Donc, on n'utilise pas nécessairement des sacs à dos. On va utiliser aussi des valises. Plusieurs vont utiliser des valises pour justement, avec les années, éviter de transporter des choses plus lourdes. Donc, Éviter de se blesser à long terme, finalement. exactement. Il y en a d'autres qui vont aussi avoir des chariots. Oui, des petits chariots là, qui vont trimballer vraiment tout leur matériel dans des déplacements un petit peu plus volumineux. Là, je Les dirais. cages, on parle de cages, on parle de couverture, de sacs, de nourriture. Il y a beaucoup quand même de matériel qu'on a besoin, tout dépendant dans quel milieu on va, puis quel est l'objectif qui sous-tend notre visite également. Les gens, ils pensent vraiment que c'est ça, la zoothérapie, c'est vraiment qu'on flatte du toutou et c'est pas juste ça. Le matériel qui est sélectionné, qui est choisi est là, pas par hasard. Il est vraiment là pour subvenir, premièrement, aux besoins de l'animal, à son besoin de manger, son besoin d'être... De s'abreuver, d'avoir un espace sécuritaire à lui où est-ce qu'il va pouvoir se poser. Comme là, actuellement, on voit des fixes devant moi qui est couché sur sa couverture. Il y a vraiment un petit coin de retrait où est-ce qu'il sait qu'il va être en sécurité finalement puis qu'il va avoir son espace à lui. Exactement. On peut voir aussi le petit cochon qu'on utilise. Ce sont des petits jouets qu'on va vraiment travailler le renforcement positif avec eux aussi parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas juste récompenser nos animaux avec des croquettes tout le temps. On va récompenser aussi par le jeu. Donc, on va faire du renforcement positif, on va jouer avec lui, on va jouer avec son jouet, on va lui lancer, il va nous le rapporter et parfois, on va le récompenser avec des friandises. En fait, c'est ça. Il faut comprendre que les animaux, c'est pas nécessairement des accessoires. Donc, c'est des partenaires. Puis, chaque outil est vraiment spécialisé pour chaque animal aussi. Oui. Donc, si on prend l'exemple un petit peu du jouet, ici, on a le petit cochon, un petit toutou un peu plus adapté pour idées fixes, versus ici, une petite corde un peu plus robuste pour nos grands chiens, nos grands bergers allemands, en fait. Donc, les grands chiens et ou les petits chiens vont combler leurs besoins de mastiquer aussi, de dépenser de l'énergie, se décharger de toute la surcharge en émotions puis en mental, en fait, qu'ils vont vivre. Puis de passer un moment avec le chien pour lancer le jouet, le chien rapporte le jouet, on récompense le chien. Ça permet vraiment de créer une relation aussi entre en fait, le bénéficiaire et l'animal. Le lien humain-animal, Exactement. va être vraiment créé par le jeu aussi. Ouais. Donc, on va vraiment venir former la triade d'intervention là, via des leviers d'intervention comme ça. Puis juste avec un jouet simple comme ça, le fait de lancer, on va travailler la motricité aussi globale. Même, on va peut-être se déplacer, courir. Pour ceux qui sont en chaise roulante, on va peut-être rester un petit peu plus mobile. Mais advienne qu'on va quand même s'exprimer puis lancer des choses. C'est un excellent aussi objet pour travailler l'attente. Oh oui. La patience, vraiment, puis de gérer la frustration aussi. On travaille ça beaucoup avec soit les adolescents, les enfants également, ou peut-être des clients aussi en santé mentale qu'on rencontre. En fait, ça permet aussi, comme le chien, de canaliser vraiment son énergie, son trop-plein. Son impulsivité, si je pourrais dire ça comme ça. On a plein d'autres outils qu'on utilise et j'aimerais que tu m'en présentes un. Yes! Je vais sortir celui-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup.
Ici, je vous présente le cube. Le cube, qui peut aussi être un dé sur lequel va être indiqué des picots, là, comme un dé régulier. Avec des chiffres, là. Avec des chiffres, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un petit dé avec des pochettes où est-ce qu'on peut y insérer des petits cartons. Comme là, ici, on avait fait la création d'une histoire via des petits cartons où est-ce que la personne devait travailler au niveau de sa créativité et nous sortir des mots d'action de qu'est-ce que notre personnage principal pouvait faire dans toute cette histoire-là. Oui, on créait une histoire avec le chien. Donc, on va vous faire un exemple. J'ai pas de croquettes dans ma pochette. Tu vas savoir que ça aussi, ça fait partie du matériel obligatoire, je dirais. Ça fait partie parce que bien, souvent, les gens me disent « Crème, ton chien, tu le récompenses tout le temps, tu lui donnes tout le temps de la nourriture, puis il mange tout le temps. » Et là, la question, je vous la repose, est-ce que je vous engagerais tous les jours pour venir travailler avec moi? Bien, peut-être pas tous les jours parce qu'il faut savoir, si vous avez écouté l'autre épisode sur les chiens, ils ont des horaires, les animaux, puis c'est très spécifique. Mais est-ce que vous viendriez avec moi tous les jours sans que je vous paye? Je vous donne jamais pas d'argent, je vous donne jamais rien. Et la réponse, c'est de dire, ben non, je viendrai pas. C'est ça. C'est la même chose pour le chien. Le chien, ben si tu le récompenses pas, si tu motives pas le fait qu'il vient travailler puis qu'il rentre en relation avec une autre personne puis qu'il réalise des objectifs, ben c'est sûr que le chien ne voudra pas venir travailler à la longue, là. Oui, et puis surtout qu'on sait bien que dans les milieux, il y a souvent des imprévus. Oui. Des imprévus. On parle peut-être des pratiques d'incendie, où est-ce qu'il va y avoir des alarmes très fortes qui vont sonner, ou parfois quand il y a vraiment beaucoup d'actions, des chariots qui vont passer, des chaises roulantes, bien l'animal, il va être désensibilisé, mais c'est quand même un stress que le contexte environnemental va vraiment lui faire vivre et qu'il va vraiment devoir en fait, concentrer cette énergie-là à rester concentré à la personne qui est devant lui. J'aime ce que tu disais par rapport à ça parce que, en fait, un chien qui ne mangera pas, souvent, quand il y a un facteur stressant, le chien, s'il ne mange pas, c'est un bon signe. Qu'il ne va pas bien. Qu'il ne va pas bien, justement, qu'il est inquiet, qu'il y a quelque chose, qu'il n'est pas dans son état stable, normal, apaisé et tout. Donc là, on voulait vous faire une démonstration avec le cube. On y va. Je vais tout de suite me prendre une croquette. Fait que là, dans le fond, on va demander à la personne avec le cube, on peut travailler stimulation du langage. On peut travailler activité motrice aussi. On peut y aller au niveau des questionnaires aussi, avec selon les couleurs. On va aller piger une catégorie de questions auxquelles on va répondre ou faire peut-être un défi avec l'animal. Donc là, vous voyez, c'est ça. Le chien... envie. Il est entraîné justement à réaliser différentes activités. Donc, le chien, on va demander à notre client, notre bénéficiaire, justement, premièrement, de prendre la croquette dans ses mains en pince. OK? Déjà, pour une clientèle en déficience physique, peut-être, troubles du spectre de l'autisme aussi, pour les enfants, pour les personnes âgées également, à tête un petit peu mollue. Donc, ça va être un petit peu plus difficile. Là, vous voyez, Idéfix, il est très, très, très content. Dans un contexte comme ça, on lui laisse pas comme la croquette vers lui, mais on est vraiment proche à proximité. Idéfou, assis. Bon chien. On attend. Donc là, on va tout simplement, dans le fond, demander au chien de tourner le cube. Attends. Donc, Jessica, tu vas demander au chien, Idéfix. Premièrement, on va dire son nom. On va dire l'action qu'on veut, puis on va soit récompenser ou encourager. Voilà. Donc, tu vas lui dire Idéfix. Idéfix. Le cube. Le cube. Idéfix. Le cube. Yes. Good job. Gratte, Idéfix. Le cube. Oui! Yes, good job. Super! Donc, c'est sûr que Idéfix, c'est pas le meilleur chien pour vous démontrer ce tour-là parce qu'il apprend à le faire encore. Mais pour un chien tel que Willy, qui est un peu plus âgé, qui a 11 ans, que ça fait déjà 9 ans bientôt qu'il fait ça, lui, c'est automatique. On sort le cube, il est prêt, il est disponible, puis il veut réaliser l'intervention. Ça peut être des questions très introspectives aussi. Hein? Je pense quand on va dans les écoles secondaires où est-ce qu'on pose des questions...
Entre autres, on voulait démystifier des choses, puis on voulait... c'était la semaine sur la santé mentale. Au niveau collégial, oui. Au niveau collégial, puis on est allé cette semaine-là aussi au secondaire. On avait mis des questions sur qu'est-ce que tu penses de la religion? Qu'est-ce que tu penses de la guerre? Qu'est-ce que tu penses de la relation aussi homme? Ben, tu sais, comme avoir un ami gars, une amie fille à un certain âge. C'était toutes des questions comme controversantes un petit peu qui, on peut avoir chacun notre opinion. Puis ça apportait pas les enfants, mais les gens à s'ouvrir, dire vraiment ce qu'ils ressentaient dans le non-jugement avec l'animal, avec un groupe fermé, en fait, parce qu'on s'était séparé le groupe en deux pour que les gens puissent vivre quelque chose de très concret et repartent avec des outils et des stratégies pour mieux gérer, en fait, c'est ça. Leur stress, être capable de communiquer aussi, d'exprimer leurs pensées, puis... Malgré le jugement ou des fois les perceptions qu'on a par rapport à ça. Ouais. Fait que le cube, on l'utilise pour plusieurs choses. On l'aime beaucoup. Je vais vous présenter aussi, je vais me mettre un petit peu plus loin. J'aime beaucoup celui-là. Le clicker, en fait, je l'avais acheté, celui-là. C'est un clicker pour les chats, à la base. Il venait avec une boîte. Il venait avec une boîte. Il venait dans une boîte, puis il y avait un grand clicker, puis il y en a un autre petit. Puis, dans le fond, il y a vraiment comme une antenne télescopique qu'on peut vraiment étirer. Fait que ce que j'aime de ça, c'est que ça peut être le prolongement du membre d'une personne. Donc, je pense à certains clients qui ont de la difficulté, justement, à bouger parce qu'ils ont une déficience physique. Oui, t'as envie, hein? Et, dans le fond, l'antenne, le bout, va servir justement pour être capable de bouger un minimum soit-il. Fait que c'est très valorisant pour la personne. On va vraiment encourager l'autonomie. J'aime beaucoup l'utiliser aussi pour faire des parcours, puis que l'animal suive, en fait, une cible, par exemple. On peut le faire avec les lapins. On peut le faire avec les chiens. Avec quel autre animal? Les cochons. Yeah! Avec quel autre? J'ai une belle photo de toi avec ça. Avec un autre animal? Ouais. Un poney? Ouais, c'est ça. Avec le poney, on peut le faire avec les chats, on peut le faire avec vraiment toutes sortes d'animaux. Les lapins, c'est incroyable. Donc... on entraîne l'animal et on lui demande de toucher, en fait, la balle. Fait qu'on va demander, je vais me prendre une croquette, ça va être un petit peu mieux. Et voilà. Et là, je vais lui demander, dans la même ordre, fait que tout au niveau de la structure aussi, on peut faire des phrases, on peut faire toutes sortes de choses qu'on travaille. Et là, on va demander, idée fixe, la balle, touche. Yes! Bon garçon! Good job! Je ne sais pas si vous avez bien vu à la caméra. On peut-tu le refaire de l'autre côté? Si on va demander, à notre client. Ah, tu as déjà une croquette? Parfait. Un petit peu. Fait qu'on refait la même chose. On va demander, on va dire le nom. Idée fixe. L'action, c'est de toucher la balle. Touche. Idée fixe. La balle. Touche. Yes! Good job. Et on récompense, on encourage. Puis, en fait, si l'animal ne réussit pas, c'est le fun parce que là, on va peut-être revoir des stratégies. Comment on va faire pour finalement pouvoir entrer en relation puis lui faire comprendre qu'il faut qu'il touche la petite balle. Fait que j'aime vraiment utiliser ça. Puis c'est l'animal aussi, ça peut être un communicateur non verbal, en fait. Au lieu de lui donner la consigne « hop, hop » d'embarquer, mais ça peut être tout simplement comme... un symbole puis un signal, tu sais. Fait que je l'utilise pour différentes choses. Est-ce que tu as quelque chose à me partager? Oui, en fait, un outil que j'ai récemment découvert et ajouté à ma pratique, qui est en fait... Ah oui, moi, je l'utilisais souvent, mais toi, spécialement, tout le temps. Là. Oui, j'adore vraiment cet outil-là, la louche. La louche, la simple cuillère, en fait... Qui est comme tu l'as nommé, le prolongement d'un membre d'une personne, où est-ce qu'on va simplement aller y insérer une croquette
pour la redonner au chien par la suite. Donc, ça évite vraiment tout contact avec l'animal au niveau de la salive. Avec Aïda, qu'on a présenté dans les épisodes précédents, qui est un grand berger allemand croisé malamute, avec une grande gueule, une grande langue. Puis qui salive quand même beaucoup plus qu'un autre chien. Et qui aime beaucoup donner des bisous. Bien, à ce moment-là, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais pas ça du tout. Donc, à ce moment-là, bien, on va proposer souvent la louche. Puis ça devient un moment assez cocasse où est-ce que les gens sont surpris de voir une louche. Mais pourquoi tu sors une louche de ton sac? Donc, bien, surtout que, tu sais, mettons, pour certaines personnes, c'est le fun de se faire donner des bisous par un chien puis de se faire lécher la main. Le proposer. Mais pour certaines, bien, ça devient comme visqueux, gluant, c'est mouillé. Fait que ça devient... Puis, bien, c'est pour l'hygiène aussi, les bactéries et tout. Fait qu'on l'utilisait, bien... Jessica l'utilise à cette heure beaucoup avec Aïda, quasiment tout le temps. Mais moi, je l'utilisais beaucoup avec le cochon. Que justement, au niveau de ses dents, au niveau de sa bouche, de sa mâchoire, comment le nourrir et tout, sans justement blesser le client quand on veut que celui-ci récompense ou on veut justement lui montrer. Mais au lieu de le déposer par terre, on peut utiliser peut-être la louche aussi qui peut être intéressante pour entrer en relation. J'aime bien ta belle à louche, puis aussi, ça me fait penser à le petit grattoir. Ouais, celui-là aussi, on le retrouve dans tous les magasins. Hein, celui-là, il est pas... On l'aime bien. Ça peut nous gratter nous-mêmes, mais on l'utilise spécialement, moi, avec le cochon, justement, où est-ce qu'on va le gratouiller, puis le cochon, ben là, paf, il va se tomber sur le dos, puis c'est ça. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça, ouais. Oui. Je vais vous montrer tout de suite un autre outil qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Jessica? Les possibilités un petit peu? Ben, en fait, moi, j'aime bien aborder le sujet du casse-tête. Je vais beaucoup le représenter au casse-tête humain que nous aussi, on va faire, mais qui va vraiment être pour le chien. Donc, le chien, il va devoir utiliser des parties de son corps. Puis, tout au niveau, en fait, lorsqu'on va demander à la personne d'aller insérer des croquettes à l'intérieur des trous, bien, on va travailler tout ce qui est au niveau motricité fine ou juste au niveau de la compréhension de « OK, je dois mettre justement la croquette dans le trou et tasser le jeton pour aller au niveau en de l'orientation spatiale aussi. Là. Exactement. Puis de la conception de l'objet dans l'espace. Là. Oui, puis j'ai vécu une situation ce matin où est-ce que j'ai trouvé ça très, très beau. En fait, il y a une personne à qui j'ai demandé la consigne d'aller y insérer. Elle avait plus ou moins compris la consigne, mais sa voisine qui était assise à côté d'elle, en fait, « Ah, moi, j'ai compris. » Donc là, la personne de l'apporter à sa voisine, de donner la croquette à sa voisine et la voisine d'aller insérer la croquette à l'intérieur. Donc, au niveau des échanges, de favoriser l'entraide, ça a vraiment été un beau moment. Vraiment. D'entrer en relation avec une nouvelle personne, de collaborer, de créer des liens, c'est génial. C'était vraiment beau. On travaille toutes sortes de choses. On peut travailler les couleurs. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Ça peut passer au niveau sensoriel aussi. Oui. Ça, j'essaie de pas trop entraîner les chiens avec ça. On avait une berger, un border collie avant qui était très... attirée. Oui, puis elle était très intelligente. Fait que tous les pitons comme ça, là, on avait acheté des boutons justement où est-ce qu'on enregistre. Puis là, c'était manger, 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 croquette, croquette. Tu sais, c'était pas jamais jouer ou aller dehors. C'était toujours nourriture. Mais bref, fait que ça, c'est tous des jeux possibles. Puis ça se traîne très bien, tu sais, autant dans une école, en trouble d'apprentissage, ça peut être en soins palliatifs, ça peut être dans un organisme communautaire où est-ce qu'on travaille avec différentes personnes, qu'on veut travailler différents objectifs. Et en fait, ce que Jessica disait par rapport à, des fois, mixer certaines affaires, tantôt, tu parlais de ça et ça m'a remis sur, oui, le puzzle, mais il y a toutes sortes de choses qu'on va apporter aussi. Qui me fait penser parce qu'on va travailler sur le corps, te parler du corps, que le chien utilisait son corps pour trouver les croquettes. Oui, fait être capable aussi d'observer ça puis de le mentionner, c'est déjà quelque chose. Mais on va travailler les différentes parties du corps, possiblement avec des étiquettes. Ces étiquettes-là vont peut-être être apposées sur le harnais du chien, par exemple. Puis qu'après certains tours, certains défis, on va pouvoir avoir une étiquette, la poser puis bien la positionner
sur la bonne l'image. partie du corps, ouais. J'avais un exemple de ça aussi, regardez, c'est par rapport, je sais pas s'il est en ordre, là, mais c'était toutes les étapes, l'étape de vie, le cycle de vie, en fait, de la citrouille. Ça, j'ai pris vite dans un sac que j'avais. Mais on a parlé beaucoup pendant l'automne de la citrouille. Donc, on utilise également des petits pictogrammes comme ça. Et en parlant de pictogrammes, quelque chose, un outil qu'on a puis qu'on aime, c'est de se créer chez nous des cartables de pictogrammes, mes amis, messieurs. En voici, on en a partout. Un parmi tant d'autres. On peut observer qu'il manquait de place à l'intérieur, donc il y en a un petit peu sur le dessus aussi. Quand on dit qu'on en a beaucoup, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est vraiment toutes sortes de pictogrammes qui sont vraiment colorés, qu'on a affichés avec des petits velcro, en fait, à l'endos. Donc, on est capable vraiment de les utiliser là, sur des cartons où est-ce qu'on va aller afficher les pictogrammes, où est-ce que ça va faire un visuel clair et facile pour la personne aussi. Donc, on montre vraiment toutes sortes d'outils à plusieurs... en fait, avec plusieurs sujets. Ben oui. Pas simplement, tu sais, ici, on va, OK, c'est un petit bonhomme, plus au niveau de la vie quotidienne, au niveau, l'habillement qu'on pourrait utiliser en garderie un petit peu plus, au niveau de la différence des personnes, des lieux, des milieux. Mais on en a aussi plus au niveau... En fait, tout au niveau de la motricité globale aussi, parce que là, on parlait beaucoup de... ça peut être utilisé pour entrer en relation avec quelqu'un, au niveau du langage non-verbal. Ça peut être des consignes à un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, un enfant qui a une déficience intellectuelle, un adolescent qui ne veut pas parler à personne. OK? On peut utiliser quand même, pas nécessairement les pictogrammes, mais des mots, des choses comme ça. J'aime bien quand on utilise les pictos aussi pour travailler la motricité globale, tout ce qui est locomotion aussi. On va faire du yoga avec les chiens. C'est une activité que les enfants adorent, même les ados, les adultes, les personnes âgées, on en fait un minimum un petit peu. Mais même le chien est très disponible et motivé à faire ce genre d'activité-là. Donc, c'est le même processus. Ces petits pictos-là, parfois, on les ajoute à une feuille où est-ce qu'il y a vraiment comme une structure, il y a un début de l'activité puis il y a une fin. Et parfois, ça peut être inséré dans le cube qu'on vous a présenté tantôt et c'est l'animal vraiment qui va rouler le cube, qui va décider de la prochaine position de yoga. Et souvent, l'animal va passer sur les gens, passer en dessous des gens, tout dépendant de la position. Donc, l'animal est vraiment impliqué dans la position puis dans la réalisation de l'activité. On a parlé aussi des pictos, mais les émotions, on les utilise beaucoup, eux autres. Hein? Les émotions. On les aime. Avec tous les types de clientèle pour aborder plusieurs sujets. On a des pictos ici, là, vite, en fait, c'est toutes les parties du corps de chacun de nos animaux. Ouais. Et quand on arrive des fois puis qu'on fait des découvertes, qu'on veut démystifier des choses, on commence par les parties du corps de certains animaux. Oui, vas-y. En parlant d'images, de pictogrammes, je ne sais pas si tu en avais d'autres à présenter. Non, on en a 1 million, mais oui, c'est ça. Avec beaucoup de sujets, de catégories. Ça me fait penser à une image vaut 1000 mots, en fait, où est-ce qu'on a notre équipement, en fait, notre réserve de photographie de tous les animaux du centre. Tous. Une bonne majorité, je vous dirais. Donc, à l'aide de ces images-là, où est-ce qu'on va aller vraiment faire comme des bricolages, où est-ce qu'on va aller faire un petit peu plus de montage créatif. Je trouve que ça crée un lien affectif incroyable. Énormément. Avec la personne, même avec le milieu. Hein? Oui. C'est vraiment une façon de laisser une empreinte, des souvenirs. Ou parfois, la personne, comme une personne qui a une très belle relation avec Sébastien, on lui a remis une photo de Sébastien qu'il pouvait vraiment conserver dans sa chambre puis le garder avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à la prochaine visite. Oui. Donc, puis souvent, on en laisse comme ça de nos animaux qui sont en photo. Mais pendant nos visites, on prend des photos aussi de certaines personnes avec l'autorisation et on les fait imprimer, dans le fond. On leur donne, on charge rien, mais ça fait partie de la magie qu'on offre également. Ça leur laisse un cadeau. Puis parfois, c'est des personnes qui sont toutes seules ou des enfants qui sont incompris. Donc, on vient vraiment tisser un lien profond, solide. Puis, en fait, c'est des bases solides pour commencer une intervention. Oui, exact. Donc, en zoothérapie, on va utiliser également des livres.
Par exemple, ben là, j'ai apporté le nain, le lapin nain, le cochon d'Inde. Donc, on démystifie des choses. Il y a des images dessus. Des fois, il y a de la nourriture. On parle des différences. Beaucoup entre les lapins, on essaie de repérer au niveau du type, ben, en fait, la race du lapin ou du cochon d'Inde. Oui. Ou récemment aussi, on a démystifié la différence entre un cochon d'Inde et un hamster avec quelqu'un. Oui. Hamster. Ça se ressemble énormément. Souris. Oui. Tout le monde pose... Oui, c'est ça. Il y a toujours des questions. Donc, on utilise des livres qui font référence à nos animaux. Celui-là est particulièrement petit, mais on en a des vraiment grands aussi. Où est-ce qu'on se les procure? Souvent, on se fait demander ça. On est fervente de comptoir familial, friperie, vente de garage. Dollarama, on trouve des merveilles. J'ai trouvé ici celui-là qui est un petit peu plus sensoriel. Finalement, non. Là, juste le dessus. Il y a juste le dessus. Mais on en a, ça m'a fait... Je pensais l'apporter pour ça. On en a vraiment qu'à l'ouverture. Dans le fond, on a vraiment... Ça stimule, en fait, il y a différentes textures. Fait qu'on les utilise aussi. Les livres sont super importants. On n'utilise pas nécessairement des livres pour enfants. On utilise toutes sortes de livres. Je les ai pas tous apportés, mais on utilise des livres, mettons, de Reiki. Je crois que j'en ai un. De chakras pour les animaux. Pas pour les animaux, mais c'est pour des animaux pour nous. Des livres d'inspiration pour chaque jour. Des livres de coaching, des livres de méditation, de journaling. On apporte à nos clients des outils, comme je vous dis, et des stratégies à travers des interventions. J'aime beaucoup, si tu veux parler un petit peu de celui-ci. Oui, ben en fait, on intègre beaucoup, la lecture, mais on intègre aussi les jeux de société. Les jeux de société, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de dés, on aime vraiment ça et les gens aussi aiment ça. Celui-là, on l'aime vraiment beaucoup. On en a beaucoup des jeux placottes, là. Oui. On les trouve dans les bouquineries. Tu sais, là, on l'a acheté celui-là chez l'écuyer. Mère Dessert doit avoir ça. En tout cas, bref, toutes les grosses boutiques. Puis les jeux placottes, c'est vraiment très, très, très éducatif. On en a pour tous les âges. Celui-là, c'est vraiment socio-affectif. Donc, c'est vraiment un petit jeu de cartes où est-ce qu'il a été inscrit plusieurs questions là, selon certaines catégories. Oui. Donc, c'est celui-là qu'on avait utilisé la dernière fois, justement, pour mettre dans l'équipe sur la guerre, sur, justement, les relations. Au niveau social, c'est au niveau politique. Il y a vraiment toutes sortes de l'avenir. Les souvenirs, l'identité. On a vraiment beaucoup de sujets, oui, c'est ça. Je pense entre autres à la montagne des émotions, la montagne du stress ou la montagne des émotions. En tout cas, on en a beaucoup qu'on utilise dans différents ateliers, justement, qui touchent l'anxiété, le stress, les émotions, l'affirmation de soi. Donc, on utilise différentes choses. J'aime beaucoup celui-là. Oui. Particulièrement, Totem. Il y a comme des images, puis chaque image a un animal. Puis cet animal-là va nous dire différentes choses. Fait que ça, c'est une carte qualité. On y retrouve, par exemple, la créativité. Donc, ta grande créativité. Ce qui m'inspire chez toi, c'est ta grande créativité. Donc, des fois, on va mettre ça. Fait qu'on va demander aux gens d'aller identifier des choses, peut-être que l'animal... parce que des fois, c'est difficile de s'approprier des qualités. Ouais. Souvent qu'on voit dans nos interventions. Fait qu'on va vraiment... avec l'animal, on va venir suggérer des choses, faire miroiter des choses. L'animal, comment tu le trouves, comment il a été dans son activité, dans son intervention. On va peut-être sélectionner des cartes pour notre animal. Puis après ça, on va regarder peut-être pour se comparer ou peut-être voir, est-ce qu'il y a des choses que nous, ça nous ressemble, pas nécessairement comparer, j'aime pas ce mot-là, mais qu'est-ce qui nous ressemble? Est-ce que ça nous revient à nous aussi? Puis peut-être qu'on va avoir une ouverture à piger une autre carte. Donc, j'aime bien ça. Donc, il y a des qualités, puis il y a les cartes animales aussi qui nous donnent un message. On a parlé aussi, Jessica, elle voulait parler aussi du bien-être des animaux. Oui. Parce qu'en intervention, on en a parlé un petit peu au début, mais
on pense à la nourriture, hein? On a les croquettes pour nos chiens, mais on a, bon, tout ce qui est pour nos canards, nos tourterelles, nos poules. Bon, notre tourterelle, oui. Ça, c'est pour nos rats. Donc, chaque animal a des contenants avec sa propre nourriture, puis on doit la préparer puis l'apporter avec nous en fonction de l'horaire aussi qu'on a déterminé, puis du matériel à avoir. Fait que ça fait pas toute partie tout le temps de notre bagage. On utilise aussi, là, j'en ai pas de sortie, mais en fait, on va travailler aussi avec des bols d'eau là, rétractables là, qui prennent pas beaucoup d'espace là, dans notre sac, mais qui sont toujours pratiques, sauf quand Magali pile dessus. Ça arrive tout le temps. Des godots, il y a un lac. Par chance, Jessica, plan B. Hey, regardez ça! Elle arrive toujours avec un piqué, des pads. Ouais. Tout est fini. Donc, aussi des bols d'eau, là, toujours, parce qu'il y a des milieux où est-ce que ça va être un petit peu plus chaud, surtout selon les saisons, l'été, où est-ce que l'animal, même nous, avons besoin de s'abreuver davantage. Ouais. Donc, oui. Mais tu parles de broche d'eau, puis moi, j'ai allumé sur la brosse, bol d'eau, brosse. Et là, la brosse, elle, va nous être utile pour bien des choses. Soit pour les soins de notre animal, mais aussi va aider pour soit apaiser la personne, l'aider à se concentrer, travailler cette fonction-là, va développer les habiletés de soins. L'autonomie, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. J'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça, où est-ce que, en fait, on travaille avec Willy là, dans un CHSLD. Et avec la dame, en fait, Willy s'installe, demande à la dame, voulez-vous brosser mon chien? La madame accepte. Donc, j'ai ma petite brosse douce ici, hein, parce qu'ils ont tous des textures différentes aussi, mais tout en douceur pour pas blesser l'animal. Et la dame, en fait, accepte volontiers, commence à brosser mon chien. Et là, j'ai deux personnes qui s'arrêtent, deux préposés, des employés qui s'arrêtent derrière moi et qui me regardent comme, voyons, il faut la faire manger nous-mêmes parce qu'elle se nourrit pas seule, mais elle est capable de brosser un chien. Ouais. Donc, on voit qu'on est venu chercher des... la mémoire, là, oui, c'est ça. On est venu chercher loin, des acquis qui étaient éloignés, mais qui sont encore là, finalement. Donc, on va vraiment aller stimuler, éveiller la personne via tout ça. La brosse, en fait, le mouvement spécifique, c'est vraiment comme une méditation active qui va vraiment ramener le système nerveux à être calme puis à s'apaiser, en fait. Dans le ici et maintenant. Ouais. Le moment présent. Ça a été comme, je pense, étudié. En tout cas, ça a été prouvé, là. J'ai apporté également un autre outil que j'aime bien. C'est les tunnels. Les tunnels, à prime abord, c'est des tunnels qui se vendent au Dollarama pour les chats. Moi, je les utilise avec mes chiens. Parce que, à un moment donné, quand je me suis mis à travailler en soins palliatifs ou en CHSLD dans les lits, des fois, les personnes qui sont alitées, là, ils peuvent pas faire beaucoup de choses. Puis je me disais, moi, j'aimerais ça quand même leur faire vivre l'expérience de faire des tours, de travailler au niveau moteur, mais que l'animal puisse bouger puis faire quelque chose. Puis quand j'ai vu ça une couple d'années, je suis allée tout de suite m'en chercher un. C'est facile à porter, c'est rétractable, c'est facile à utiliser partout. Moi, ce que j'aime, c'est que j'apprends à différents tours avec l'animal. Puis, tu sais, c'est juste de... Tu sais, les gens, il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose pour que ce soit comme... On en avait apporté un qui avait une forme de poisson un jour. Tu te souviens qu'est-ce qui est arrivé? Oui, tu te souviens qu'est-ce qui est arrivé? Le chien, il s'est rentré la tête dedans puis il se promenait avec. C'est le petit garçon qui se promenait. Ah, OK. Oui, c'était comme un petit poisson avec deux trous ici sur le côté. Le petit garçon a inséré le tunnel sur lui et l'a porté comme ça, comme un chandail. Là. Il y avait le poisson. Il n'y avait pas un trouble du spectre de l'autisme, le petit garçon? Ah oui, je me rappelle un peu. Là. Ah, mon Dieu, c'était tellement le moment C'était vraiment beau. Ah, c'était beau, j'ai adoré. Donc, je veux dire, pour cet enfant-là, on sait pas le pédigree, mais je veux dire, peut-être qu'il avait pas beaucoup porté de costume dans sa vie puis que ça lui faisait peur, mais là... Mais à cet instant-là, c'était cool. C'était le fun, puis c'était quand même, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses, ça fait du bruit et tout, là, pour l'enfant qui est autiste, là, il y a beaucoup de stimulation. Là. Donc voilà, on va vous faire vivre l'expérience. Idée fou! Croquettes? J'ai pas de croquettes. Idée fou? T'as des croquettes? Oui. Donc, on va apporter la personne soit à s'exprimer, à faire des gestes. Donc, on va prendre une séquence.
l'animal il va réaliser. Puis on va faire du renforcement positif. Super, good job. On va vraiment désamorcer l'anxiété sociale parce que avec ce genre de choses-là, même avec les ados, on en a des plus gros, là, on en a de toutes les formes, puis on a des sautoirs aussi. Mais avec ça, ben ça nous permet de bouger, de rire, de s'amuser, donc vraiment de venir se connecter à soi. Oui. Puis parfois, on fait même des nouveaux défis avec les chiens où est-ce qu'un chien doit passer par-dessus l'autre chien dans le tunnel. On vient vraiment complexifier un petit peu la tâche. Ça demande vraiment beaucoup de planification motrice. Là. Oui. Oui, ça travaille énormément les fonctions exécutives puis au niveau mental. Donc, voilà. J'aimerais ça également vous dire, ça, c'est pas mal... c'est pas juste le matériel qu'on utilise parce qu'on en a vraiment beaucoup. Mais je vous dirais que c'est les principaux. Il y a quelque chose d'autre qu'on utilise beaucoup dans notre pratique et vous le voyez sûrement sur notre page Facebook ou TikTok ou Instagram, mais c'est bel et bien nos costumes. Ça fait partie de tout notre matériel et il y a les chiens aussi qui parfois portent des costumes avec nous. Les costumes permettent la magie, permettent l'entrée en relation, permet la phase du jugement, le retour sur des perceptions, puis finalement peut-être la valorisation. La sortie de zone de confort, je dirais. Tout à fait. Pas seulement pour nous, mais pour les clients. Les gens aussi. Oui. Il nous est arrivé dans notre travail de déguiser plusieurs de nos clients dans différents lieux, à différents moments. Et c'est magique ce qui se passe au niveau de la confiance en eux, au niveau de leur estime, au niveau de leur valorisation eux-mêmes. Et là, comme je vous disais, les costumes, ça fait partie de notre quotidien. De notre quotidien, de nos matériels aussi. Et comme Idéfix a envie de nous l'indiquer, il commence déjà à s'affairer, à être le temps de vous dire au revoir. J'espère que vous avez eu du plaisir avec nous. Vous allez pouvoir voir les prochains épisodes. Il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent pour un wrap-up de notre série cette saison-ci. Si jamais vous avez aimé, envoyez des courriels, voir si vous voulez une deuxième saison. Envoyez-nous peut-être des suggestions. On vous invite à vous abonner à la chaîne TV Serra sur YouTube, à aller voir leurs différentes émissions également sur leur site Internet. On vous invite de notre part à visiter notre page Facebook, Instagram, notre TikTok, aller voir les différents épisodes de Zoothérapeutiquement Atypique. Et sur ce, on vous souhaite bonne journée! Un bon retour à tout ça. Bonne journée tout le monde! À la prochaine!